monde, c'est Nao. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le retard que j'ai pris sur les vidéos. Donc, en gros, il me restait une semaine de boulot et j'étais en vacances. Du coup, là, j'ai 2 semaines de vacances. Donc, je vais me rattraper sur énormément de vidéos. Prochainement, il y aura une vidéo aussi avec mon copain, sûrement sur sa chaîne et peut-être sur la mienne aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me fera plaisir. Et pour cette vidéo, sur Insta, je vous avais demandé de me dire vos pires conneries, que ce soit chez vous ou à l'école. Et franchement, vous m'avez très clairement fait péter de rire. Je m'attendais pas trop à avoir des réponses comme ça, ni aussi farfelues. Et du coup, j'ai décidé de les partager avec vous. Voilà, c'est parti. Du coup, la première, pour moi, c'est pas trop une connerie parce que combien de fois je l'ai faite étant petite, c'était demander à ma mère d'avoir un petit frère. Combien de fois je lui ai demandé ça et qu'elle m'a toujours répondu non. Toi, pas de petit frère. Comment j'étais trop mal et trop déçue étant petite. C'était horrible. Bon, du coup, maintenant, c'est passé, voilà. Mais quand j'étais petite, combien de fois j'ai demandé à un petit frère, pas de petite soeur, un petit frère, vraiment, je voulais juste vraiment le petit frère. Et combien de fois elle m'a dit non. Tout ça parce que j'étais trop chiante étant bébé. À cause de moi. J'aurais pas été aussi chiante étant bébé. J'aurais peut-être eu le petit frère ou la petite sœur. Voilà, donc pour moi c'est pas trop une connerie, c'est juste trop mignon en vrai. Quand t'es petite tu te demandes ça. Et quand t'es grand tu te rends compte qu'au final c'est peut-être mieux de pas avoir de petit frère ou de petite sœur. Ça s'est passé dans une école, celle-ci je me demande comment tu as fait. Tu as pété sur ton prof sans qu'il s'en aperçoit. Donc comment il ne s'en est pas aperçu? Il était discret, il était bruyant, il était comment ton père? Parce que sérieusement, comment tu ne peux pas le remarquer? Je sais pas, généralement quand tu pètes, t'as le bruit, ou t'as l'odeur, ou t'as les deux. Donc très clairement, chapeau. Parce que je sais pas du tout comment tu as fait. Mais après tout, si le prof n'a rien remarqué, ça a évité que tu te fasses engueuler. Donc, bravo à toi. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, très clairement. Si c'est encore par rapport à une école, tu as envoyé quelqu'un aux urgences. Comment tu as fait pour lui l'amener aux urgences? Tu l'as tapé, tu l'as fait tomber dans les marches, tu l'as fait tomber d'une chaise, comment t'as fait pour l'amener aux urgences? Parce que même moi, anecdote pourrie, je me suis cassé la gueule d'une chaise. Toute la journée, j'avais mal à la cheville. Le soir, quoi? J'avais une entorse. Comment t'as pu réussir à l'amener aux urgences? Très clairement. Parce que quand t'es à l'école, normalement, tout est sécurisé pour éviter les incidents. Je sais pas comment t'as pu faire. Mais dis-moi dans les commentaires comment t'as réussi à l'envoyer aux urgences. Parce que là... je sais pas, très clairement. Tu as mis une vidéo YouTube sur le vidéoprojecteur de la prof. Alors déjà, j'espère que ton prof ou ta prof était super cool et ne l'a pas mal pris. Parce que nous, en cours de musique, en gros, elle nous disait choisissez la musique que vous souhaitez. Et une meuf, elle avait choisi une musique avec vulgarité directement. Elle s'était fait engueuler. Donc j'espère que déjà, t'as choisi une bonne vidéo sans vulgarité, sans grossièreté ou je sais pas quoi. Et que ta prof, elle était cool parce que sinon, je pense que t'étais sur le point de mourir par ta prof, très clairement, on va pas se mentir. Même moi, en cours, on n'a jamais fait ça, que ce soit au collège ou au lycée. Parce que ça veut dire que soit tu as réussi à pirater le projecteur, ce qui est quasiment, à mon sens, impossible, ou alors tu es allé à son bureau pendant qu'il avait de tourner ou qu'il était occupé et tu as mis une vidéo. Ça, c'est génial dans l'ensemble. Tu as réussi à faire ça en cours, du coup. J'aurais bien aimé savoir quel prof ça aurait été. Mais t'as réussi à faire ça en cours. Alors que dans la logique des choses, les profs sont toujours sur leurs ordinateurs. C'est ça le plus cool en vrai. Donc maintenant tu pourras mettre mes vidéos à moi. Alors celle-ci, je plains le mec. J'espère que maintenant ça va mieux. Tu me dis, j'ai planté mon compas dans le dos d'un mec. J'imagine, j'espère, je sais pas si c'était comme je vous le disais tout à l'heure, en cours, en salle d'études ou à l'extérieur. Comment t'as dû lui faire trop mal? Même si c'est une toute petite aiguille, ça doit faire trop mal dans l'ensemble. Moi, quand j'étais une fois au collège, dans une salle d'études, il y avait des gars qui ont mis... c'était une punaise sur une chaise. Et la meuf, elle s'est assise sur la punaise, elle a rien senti.
Elle s'est relevée après 1 heure de salle d'études. La punaise, elle avait disparu. Voilà. Elle avait disparu, on ne sait pas où elle était. Elle n'a jamais été retrouvée, hein, que ce soit dans la journée ou dans la semaine. Et elle s'était rendue compte de rien. Donc j'espère pour toi, j'espère pour toi que maintenant le mec va mieux. Voilà, très clairement. Parce que, fais gaffe à toi qui fait le malin, tombe dans le ravin. La dernière, c'est j'ai pris plein de photos avec mon tel et répondu à un prof et je me suis pris une colle. Alors, qui n'a, très clairement moi je l'ai jamais fait, mais qui n'a jamais pris de photos en cours de ses profs et de l'envoyer à des gens? Combien de fois c'est arrivé au collège, très clairement? Beaucoup faisaient ça. J'ai jamais compris pourquoi, très clairement. Après, répondu à un prof, ça arrêtait pas, ça c'était relou. Tout le monde répondait au prof, c'était chiant. Après, l'heure de colle, tu l'as mérité sur le fait que c'était peut-être vulgaire. Sinon, désolé pour toi, hein, t'as arrêté ton coup. Mais moi, je vais vous dire, j'ai jamais vraiment fait de conneries en cours. J'ai toujours été quelqu'un de calme, réservé, timide. Quand j'étais au collège, j'étais toujours au premier rang ou au deuxième rang. Maintenant, au lycée, j'étais toujours tout au fond si je le pouvais directement. Je me faisais... En maths, je me suis tapé un fou rire. Enfin, maintenant que j'y pense, je me faisais un fou rire, je me tape un fou rire. Mais quand j'étais en maths, c'était dégueulasse. En gros, déjà, j'avais des vieilles lunettes. Enfin, des vieilles lunettes carrées ou je sais plus comment. Et les profs, dès que j'allais pas, c'était vous avez pas vos lunettes? Vous voyez quelque chose? Oui, monsieur. Oui, je vois quelque chose, vous inquiétez pas. En plus, les profs de maths, c'était, je crois, l'un des profs les plus dégueulasses et le plus fou, le plus horrible du collège. En gros, il avait des lunettes rondes, un bouton ici. J'étais au premier rang contre la porte. Il se mettait contre la porte comme ça, il se tenait, tu voyais les auréoles dépasser. C'était dégueulasse. Dans ma tête, maintenant, je me tape un fou rire, très clairement. Mais à un moment, c'était dégueulasse. Étant au premier rang, limite, tu devais prendre un parapluie parce qu'il postillonnait énormément. C'était horrible. Le plus dégueulasse, en fait, le prof, il avait un truc, c'était il sortait de la classe pour péter. Donc en gros, dès que tu le voyais sortir de la classe, tu savais c'était pourquoi directement. Donc maintenant, très clairement, je vous le dis, maintenant que j'y repense, ça me fait rire dans l'ensemble. Mais quand t'es comme ça au collège, en 6e en plus, donc à ta première année, tu vois ça, tu te dis, mais il y a un problème. Il y a un problème, là, c'est pas logique ce qui se passe. Mais, et en plus, il était fou. Parce qu'il s'énervait pour un rien. Donc plus il s'énervait, plus il postillonnait, plus c'était dégueulasse. Il a déjà balancé une calculatrice sur une élève. Et je crois même qu'il l'avait balancée à l'extérieur. Et ensuite, il a retourné une table parce qu'il était énervé. S'il vous plaît, c'est quoi comme prof ça? Donc après, heureusement, j'ai eu 2 autres profs en 5e et 3e. Parce qu'en 5e, 4e, j'ai eu le même prof qui était, merci, beaucoup mieux. Beaucoup plus simple, beaucoup plus gentil. Mais franchement, ce prof-là, je me souviendrai toujours. Hein. Toujours. J'avais une prof d'histoire, je l'adorais. Elle était un peu spéciale, mais je l'adorais. En gros, c'était une prof qui faisait aussi une chorale, en gros. Et au début, je faisais pas partie de la chorale, mais mes amis, certains amis les faisaient en partie. Et du coup, ils passaient prio au self. Du coup, je suis arrivée aussi à la chorale. On passait prio devant tout le monde, ils râlaient. Oh, quel plaisir quand on y pense. Tu passes prio devant tout le monde, mais quel plaisir. Et en gros, on faisait des chorales et on s'était tellement bien entendu avec cette prof qu'avec tous ceux qui sont restés à la chorale, donc on était 4 ou 5 à être vraiment restés, on allait chez elle et on faisait des journées jeux, des journées bouffe. J'avais même gagné des boucles d'oreilles parce que j'avais gagné. Maintenant, je ne mets plus de boucles d'oreilles, mais voilà. Mais cette prof, c'était vraiment une prof super gentille que j'oublierai pas, comme certains profs, hein, ils sont super gentils. Mais du coup, voilà, petite anecdote que j'oublierai pas. En plus, on est allé chez elle. Elle avait des oies ou je sais plus quoi. Oh, personne n'était rassuré, je vous jure, c'était horrible. On était là en train de se regarder, on avait peur des oies qui s'approchent de nous. Donc on est vite rentré chez elle, moi je vous le dis. Hein. Enfin bon, la chorale, c'est vraiment un bon souvenir. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo de vos pires conneries. Moi, très clairement, je peux pas vous dire quelle pire connerie j'aurais fait, à part une au lycée.
Ma pire connerie au lycée, c'est d'être partie même pas 3 minutes en avance pour aller au self plus rapidement. Et à cause de ça, je me suis tapé 1 heure de colle pour 3 minutes de sortie en avant. Bon, voilà quoi, c'est vraiment 1 heure de colle inutile. Dans tous les cas, j'étais interne à ce moment-là, donc 1 heure de colle, au moins je restais au chaud et j'étais pas à l'extérieur quand il faisait froid. Mais du coup, voilà. Ensuite, j'ai une anecdote encore en seconde. On était parti faire un laser game. J'étais habillée normal, leggings, tout ça. Et je commence à tourner à gauche et j'ai pas vu la pente. Je me suis cassé la gueule. Je me suis égratigné le genou, ce qui fait que j'ai pété le leggings. Et j'avais les mains toutes râpées, un peu saignantes. Ah, je vous jure, j'étais pas bien sur le coup. Hein. Surtout que j'étais nulle, mais tellement nulle que bah, j'ai tellement perdu que voilà quoi. Mais du coup, je crois que j'avais arrêté. Parce que vu que j'avais mal, bah, je voulais plus y retourner. Et puis vu que j'avais pas trop aimé parce que j'étais nulle, bah au final j'étais contente d'avoir arrêté. Voilà. Et comme une autre anecdote, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai pu faire comme connerie. Ah si, en troisième, il y avait le truc de secourisme. Bah j'y suis pas allée, du coup je me suis un peu fait engueuler. C'est tout. Je voulais pas y aller parce qu'en gros, fallait y aller à 7-8 heures pour avoir son truc de secourisme. Mais moi, je voulais pas y aller parce que c'était trop tôt. Parce qu'on pouvait arriver à 10 heures par rapport au brevet ou je sais plus quoi. Du coup, j'y ai pas été. Et du coup, j'ai pris mon truc de secourisme. Et au final, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Hein. J'ai toujours l'occasion de le repasser. Mais voilà, niveau anecdote, j'ai jamais vraiment fait de conneries. J'ai toujours au collège été au premier rang. À part en troisième où ça a un peu changé. Mais du coup, voilà. C'est tout. Très clairement, c'est tout ce que j'ai pu faire comme conneries. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, quand j'ai vu vos pires conneries, j'étais quand même morte de rire dans l'ensemble. N'hésitez pas à m'en dire d'autres, à vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle était bien, bof, nanana. N'hésitez pas à me dire vos pires conneries, que ce soit encore une fois à l'école, chez vous, chez vos amis, tout ça. Parce que ouais, chez les amis, je pense que beaucoup de monde peuvent faire des conneries. Très clairement, on va pas se mentir. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, liker, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!